Salut les gars, aujourd'hui on a un Summit. Un gros méchant monstrueux. De là ça a l'air un chaise. De là, waouh, un Lucia. On va mettre la caméra après parce que ce qu'on va faire ici, c'est profiter de ce Summit qui est à Tonton MB. On va lui préparer. On va lui faire une préparation à la portée de tous. Très basique pour le passer en brushless, en mettre des arbres centrales métal. Bien que je vous invite aussi à laisser peut-être au début les plastiques pour servir de fusible. Si vous y allez trop fort, les cardons centraux vont éclater. C'est vite changé sur le terrain, c'est une paire en poche, c'est pas un problème. Là, on va passer sur les cardons en métal quand même tout de suite. On va mettre les diffs et les pignons d'attaque au niveau des couronnes de diff et les pignons d'attaque spirale, donc en acier fraisé. Dans le diff, c'est le gros point faible de ce machin, c'est en acier pressé à froid à la base, c'est absolument pas prévu pour le brushless. On va y passer un combo brushless 4S, tranquille. Je vais pour ça utiliser, puisque Mathieu lui il veut évidemment continuer à crapahuter avec, donc soit tu passes sur un combo capteur, là il y a que le Monster X à l'heure actuelle qui est étanche et vraiment fiable, problème 300 €. Nous allons donc passer sur une alternative, ne t'en fais pas Mathieu, tu me parlais de ne pas mettre un combo Traxxas, mais tu vas avoir un VXL6 et on mettra évidemment tes prises DIN ou XT90 ou EC5, ce que tu veux dessus, pas les ID Traxxas, pour une raison très simple. Ce Vélinéon a une douceur de démarrage pour un engin, pour un Vareo qui n'a pas de capteur, qui est juste incomparable. De plus, on va laisser un pignon de 14 dessus, donc s'il y a d'origine sur le brushless, sur le brushhead, on sera vraiment très doux, et un moteur S-Run 42 74 2200 kV. Comme ça, tu pourras quand même atteindre sans problème les plus de 60 km/h en 4S en secondes. Mais tu feras gaffe quand tu vas en première, évidemment, avec tout bloqué. Et nous allons donc profiter de ce Summit, non seulement pour montrer à Tonton comment on installe son matos dans sa machine, mais pour vous montrer comment atteindre rapidement les éléments mécaniques du Summit, parce que ça paraît quand même tordu pour beaucoup. Et en fait, ça ne l'est pas. Et il y a d'autres choses qui sont marrantes sur ce Summit. D'ailleurs, vous allez le voir, c'est un des derniers Summits sortis. Et ce Summit, eh bien, en fait, il a déjà un châssis de R-Evo 2. On a déjà les trous de fixation pour la cage plastique en plus ici. Tout comme ce qu'il faut pour les fixer à l'avant. C'est assez funky. Le système Traxxas est en 5 volts. On a des micro-servos 5 volts et des servos de direction 5 volts, 5 ou 5,5 à peu près, on n'est pas à 8 volts près à la louche. Et si tu veux changer tes micro-servos pour des plus performants, par des pignons métal ou autres, et ta direction aussi, si tu veux vraiment profiter, puisque la plupart maintenant sont prévus en 6 jusqu'à 7.2, tu es obligé de changer le système radio. Si tu changes le système radio, maintenant on commence à en avoir, à l'époque c'était impossible, maintenant tu as donc Apsima CR6 par exemple, etc. qui ont 5-6 voix, mais n'oublie pas quand tu installes tes servos, si tu changes tes servos, si tu changes ta radio même en gardant les servos d'origine, qu'il faut absolument programmer la fin de course de chaque servo. Le sens et la fin de course, donc surtout tu ne montes rien et tu mets en route après, tu laisses toutes les cornes de servo démontées, tu mets tout en route, tu checkes le sens, tu mets la corne sans mettre le verrouillage en place pour ne pas forcer dessus. Tu checkes le chemin que ça fait. Ça ne va pas ni trop loin, ni trop en avant, ni trop en arrière. La notice Traxxas c'est bien faite à ce niveau-là. Il y a tous les détails dedans. Ça c'était une petite parenthèse sur l'électronique. Au niveau des leviers, tu peux mettre des leviers alu. Mais il n'y a pas de spécifique avant-arrière. Si tu passes sur les alus, tu as les mêmes partout. Donc ça te change le comportement de suspension. Parce qu'on a quand même des leviers vraiment différents avant-arrière. Le Summit, je le rappelle, a les leviers de 120, pas les leviers de 90, il est donc beaucoup plus souple que le R-Evo et un débattement de suspension absolument débile. C'est un 8ème, il lève la patte comme le X-Max. Il est hyper au sol et même si beaucoup ont critiqué au début, ouais, le moteur est trop perché, centre de gravité est haut, en fait, regardez bien le châssis de côté. Tu vois, l'épaisseur, t'as rien du tout et le moteur il est posé là-dessus, donc c'est vraiment ridicule en hauteur. C'est vraiment bien pensé. Tout ça, maintenant que le R-Evo 2, c'est encore pensé de façon plus sweet. Mais là, on est dans le Summit, on est dans le crapahutage, ça suffit largement. On pourrait mettre un moteur de 36 par 74, ça suffirait bien aussi, mais j'ai ça sous la main, donc on va installer ça à Tonton. En plus, c'est vraiment très coupleux. Il sera donc tranquille.
Alors, pour accéder au diff, inutile de démonter la totalité de la cellule. Ce qu'il faut faire, c'est séparer ici la tête des amorteurs. Cette vis tient non seulement l'amortisseur, mais aussi le bulkhead de l'autre côté. La patte est encore fixée par en dessous dans le châssis, tu n'as pas besoin de l'enlever. Donc une fois que tu as séparé ça, il faut encore enlever le pilotage du blocage de diff. Là tu fais très attention. Tu tiens bien la corne fermement et tu desserres ça tout doucement pour ne pas forcer manuellement dessus. Ça passe tout juste avec la vis. Hop, tu l'enlèves. Tu lèves le levier pour le sortir de son encoche, mais tu le laisses en dessous puisque tu as plein de place. De toute façon, tu as tous les cantilevers et tout qui sont en place. Attends, ce que je vais faire, ça va être plus pratique pour vous. On va te faire prendre un peu de hauteur, mon kiki. On va te faire plonger. Hop, et... c'est pratique d'être un bœuf quand même. Ensuite, tu as 3 vis ici à l'arrière. Tu enlèves la prise là-haut. Te fais pas avoir, c'est un peu piégeux. Écoute, si le clip va dur, t'emmerdes pas. Tu vires la vis et tu laisses tout ça de côté. C'est plus simple. Tu débranches. Donc 3 vis à l'arrière. Ça c'est d'ailleurs quelque chose que je fais aussi à l'avant sur toutes mes machines, les Revo Summit et autres. À l'avant il n'y a qu'une seule vis qui maintient cette partie là, les deux autres sont à côté, donc moi je rajoute un trou dans le châssis, je rajoute une vis pour ne pas sur les chocs avant arracher en fait toute la partie avant. Comme toujours, hein, tu te mets les vis séparément, soit dans des petits bacs que tu as noté où et quoi, soit tu fais un petit trou dans ta petite feuille, tu enlèves les deux liens à l'arrière, enfin un seul. Le tout c'est de savoir où est la vis. Il y a une vis qui est cachée là derrière, qui traverse entre les deux. C'est celle-là qu'il faut enlever. De toute façon, ça tient aussi par-dessus la plaque ici. Ça permet aussi au passage à Mathieu de voir que ce Summit est vraiment comme neuf. C'en est que j'avais gardé jalousement de côté pour moi. Une fois de plus. Donc la vis va de droite à gauche. Il y a une petite vis planquée là-dedans. Pour se simplifier les choses, on va peut-être rapidement nous enlever les roues. Si tu peux le faire remonter, en fait c'est quelque chose qui va sur le terrain. Ouais, je sais, sur le terrain il faut être motivé pour s'attaquer au démontage du diff dans la gadoue, la terre et la boue et tout. Mais quand tu es dehors et que tu as fait un certain bout de route pour y arriver, c'est dommage de rentrer à la moindre panne. Donc une vis là-dedans. Hop. Il y a bien sûr en dessous le skid plate qui tient avec 4 vis que j'ai ici déjà enlevé. Et le petit dernier piège, c'est celui-là. Voilà. Nous allons séparer uniquement un des deux côtés. Il n'est donc pas nécessaire d'enlever le tout. Il faut par contre encore penser à séparer évidemment le cardan de l'autre côté. Sinon ton diff va être coincé par là. Voilà. Et regarde maintenant. On accède déjà au bulkhead. La seule chose qui coince encore, on a failli oublier, c'est le cardan central ici. Bon évidemment je vais tout enlever puisque je vais changer le cardan central. Quoique non, on va peut-être le laisser dessus pour tonton, justement pour lui servir de fusible. Ça il saura à quel moment il a trop forcé. C'est peut-être mieux. Hein.
Voilà, tu déboîtes le cardan. Et là, tu dois pouvoir enlever la demi-partie. Tu joues un petit peu, hein, ça va venir. Je raconte pas de bêtises, la morteau s'est bien décroché, ouais. Voilà. Tu as ton diff dans la main. Évidemment, tu fais l'opération que tu dois faire. Pour remonter, c'est pareil, tu remontes que la demi. Tu vois, là, en papotant, on a mis à peu près 5 minutes. Ce qui est quand même un temps ridicule. C'est sûr, c'est plus simple sur un truck de trompette avec un accès rapide ou sur la gamme Arma. Là, tu enlèves ton dernier verter et tu as ton diff en main. Là, tu as 6 vis et on va causer justement de l'intérieur du diff, puisque nous allons faire la manip pour l'atteindre. On va poser ça de côté. Ça aussi. Alors, là-dedans, tu enlèves les 6 vis. Ce qui est flagrant aussi chez Traxxas aussi, la 36 000 tailles de roulement, c'est un truc de malade. Ils ont sur chaque poste de roulement économisé un max sur la taille du roulement pour diminuer le budget total. Je ne suis pas certain qu'avoir 36 000 roulements différents et références en stock apporte quelque chose. Voici le diff du Summit. Donc ça c'est la base standard d'un diff de Erevo. En plus on a ici un méga roulement en plus. Et on a ici le verrou. On va vous l'enlever de l'autre sens peut-être pour vous montrer ça de l'autre côté. Donc là le pignon d'attaque, un seul chemin pour la couronne, tu peux pas te tromper, tu peux pas le mettre à l'envers. Et là tu as le verrou. On a donc des dents ici, on a des dents sous le roulement, on va y venir tout à l'heure. Et là tu as le pilotage, regarde. Là il est débloqué. Donc tourne. On va le tourner un peu en face. Et là, regarde ce qui se passe quand tu roules. Une fois que tu as mis le verrou, parce qu'il y a un effet ressort sur la commande, clac, il se met dedans. Et là, il est bloqué. Ne jamais rouler vite en première, ou surtout pas en seconde, avec les diffs bloqués, vous allez tout éclater. Tu vas cool, dès que tu n'as plus besoin, tu débloques tes diffs. Si tu les laisses bloquer longtemps, toujours en roulant, il va y avoir énormément d'efforts, de torsion et de force à l'intérieur. Tu vas défoncer les parties plastiques, tu vas faire fondre le boîtier, tu vas arracher les dents à l'intérieur. C'est des toutes petites dents, il faut en avoir pitié. Il faut vraiment avoir une... Il faut développer une sensation entre toi et ta machine, niveau mécanique, ce qu'elle peut faire ou pas. Et pas y aller à l'aveugle. Donc, erreur fatale ici, de beaucoup, c'est de mettre une tonne de graisse. Ne surtout pas mettre une tonne de graisse ici. Tu mets rien, voire juste un peu d'huile. Là, tu peux mettre un peu de gras ici, puisque ça, cette pièce va tourner ici dans la fourchette. Ça, c'est ce qu'on appelle une fourchette. Cette petite commande là. Mais si tu mets trop de graisse, ou de la graisse collante à ce niveau-là, et là on va l'enlever, tu vas coller cette pièce dans les cannelures, et ton micro-cerveau, il va mourir vite fait, parce qu'il va être en train de forcer systématiquement pour verrouiller, déverrouiller, parce que chaque fois la graisse va, encore le verrouillage ça peut aller, sauf si tu en as mis vraiment trop, et que donc du coup les dents sont, les trous là sont pleins, et que les dents ne rentrent pas comme ils font dedans, et il va galérer chaque fois à le tirer dehors, sous l'effet tout simplement de succion ou de vide qui se fait avec la graisse, c'est collé. Donc là, il faut que ça circule vraiment bien. Et tu vois, tu as juste ça. Ça, évidemment, ils l'ont breveté, mais personne ne peut le refaire. C'est pour ça que Arma sur le Nero avait choisi de faire des trous avec des petites tiges. Ça revenait au même, sauf que ce principe-là est étanche et que l'autre, non. Toute cette partie du diff est identique au Erevo, sauf ça. Cette sortie est plus longue. Le bulkhead de ce fait est aussi plus long, ce qui fait que le cardan, toujours côté verrouillage, est plus court que l'autre. Tu n'es pas obligé de mettre que le... Tu peux acheter simplement les tubes de cardan long et les couper à la bonne longueur. Si tu... Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche des soufflets sur les cardans. Si tu aimes vraiment absolument toujours tes soufflets, là, tu prends les cardans qu'il faut. Sinon, en tout état de cause, c'est pas un problème. Tu prends toujours que les longs et tu coupes à la bonne taille pour faire le court avec, c'est pas un problème. Si tu te trompes et que tu mets le cardan long côté court, ça va forcer sur le diff, tu vas flinguer le diff. Donc ça, il faut se méfier. Tu as l'avant droit et l'arrière gauche sur Summit qui sont courts.
à cause justement de ceci. On va remettre ça en place, on n'en a pas besoin pour faire la suite. Tu vois, déjà rien que sur le diff, tu as 3 tailles de roulement, c'est démentiel quand même. Hein. Là, tu as un roulement standard 16 par 8 par 5, on aurait bien aimé avoir ça partout. Et le pire chez Traxxas sur les Revo1, etc., c'était ça. Sur le Summit, ça va, puisqu'il y a quand même moins d'efforts dessus. Et à l'intérieur, on n'a que 2 satellites. C'est un tout petit diff. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc Apsima n'a rien inventé en rallongeant un dixième en taille 1/8. Sauf que chez Traxxas, grâce au cadre télescopique, tu as rarement des problèmes avec les noix, les trucs qui se débloquent, faire sauter les pièces, etc. Dedans, tu vois, un joint, ça c'est super bien fait chez Traxxas. Le carter bute sur la couronne, le joint n'est que posé entre. Tu ne peux pas écrabouiller le joint, ni serrer trop fort, ni réduire ou augmenter le jeu à l'intérieur, c'est fixe. Tu as une pièce au centre, bien massive, qui te retient l'axe des satellites. On va tout enlever. Voilà, et tu n'as que ces 2 petits satellites à l'intérieur, bien huilés avec de la 30W, ce qui ne correspond pas à 50 000 chez Traxxas. Des fois, ils mettent de la 50W ou 50KW, ça veut dire 75 000, 80 000 par là. Autre particularité aussi ici, ils utilisent un joint qui n'est pas juste un joint torique, c'est un joint à double lèvre. Donc assurez-vous bien, quand vous le mettez dedans, tu vois, si tu le mets mal dedans, il va rester là, coincé comme ça, et tu vas le forcer, tu vois, tu as cet effet ressort, tu vois. Et ça c'est mauvais, parce que là tu vas déchirer le joint à l'utilisation, il faut vraiment bien qu'il soit pris dedans. Il faut s'assurer qu'il soit bloqué, il n'y a pas de rondelle entre, il y a uniquement le joint. Ce petit joint là aussi peut se déformer ou être mis de travers, donc après c'est foutu, tu ne peux plus l'utiliser. Et le gros point faible, c'est donc ceci. C'est de l'acier pressé à froid, ce sont des petites dents. Traxxas maintenant de eux-mêmes le font version durcie. Et moi, pour ton compte, j'ai encore chopé les versions au tracing spirale. Parce que c'est ce que j'avais mis dans mon Summit, et avec ça j'avais la paix. Tu peux pousser le bouchon, encore à mettre le carter alu au tracing. Laisse tomber les pièces GPM durcies pour le diff. Ça marche pas. Il n'y a pas bon. Comme toujours là, tu te mets soit un peu de graisse, soit un peu d'huile. C'est à toi de voir ce que tu as envie de mettre. Tu t'assures que ton planétaire, ceci est le planétaire, rentre bien dedans et tout fonctionne bien. Le joint, tu le mets en place ici. Sur le Summit, tu n'es pas obligé de te casser les pieds avec des réglages au niveau des huiles de diff, vu qu'il y a le blocage. Donc débloquer c'est libre, et bloquer c'est plus libre. Surtout, tu ne mets pas un de ces systèmes sur un diff et pas sur l'autre. Il faut mettre absolument devant et derrière les mêmes. Tu vas juste un petit peu embuter, comme ça ça se balade pas. Parce que pour se simplifier la vie, évidemment, le tracing GPM et compagnie, il y a une chose qu'ils n'ont pas fait par rapport à la couronne Traxxas. Tu vois, ici, on a 2 petites perforations qui se mettent en butée. Donc la couronne ne bouge plus. Ici, ils ne l'ont pas fait pour des raisons de coût, évidemment. Ah oui, évidemment. Mani, tu mets une M3 à la place de la 2.5, bien vu. Hop. Tu t'assures évidemment que tout fonctionne, comme toujours. Toute pièce en mouvement que tu mets en place, tu t'assures de son bon fonctionnement. On met le 16 par 8 par 5. On remet le grand. On remet le verrou. Voilà.
petit roulement. Là, on sort le pignon d'attaque d'origine. Alors, faut se méfier, des fois, ce pignon d'attaque est légèrement calé. Il y a une petite rondelle en téflon derrière où tu peux le faire toi-même si c'est nécessaire. Là, ça devrait bien se passer. On va voir. Il faudra peut-être caler celui-là. Donc moi j'utilise la graisse lithium de moins 50 à plus 150 et elle est waterproof. Tu mets toujours de la graisse sur couronne pignon. T'amuses pas à faire d'expérience sans. Hop. Là, tu vois, tu peux pas te tromper. Regarde, si tu mets dans le mauvais sens, ça ne rentre pas. Il n'y a qu'un seul et unique chemin pour mettre ceci dedans, tu vois. On est pas mal. On va vérifier ça quand on aura serré carter. Tu ne peux évidemment pas checker le jeu définitivement tant que tu n'as pas serré bien le carter. Bon là on va presser à fond dessus. On est bien. Voilà. Hop. Comme toujours, tu n'hésites pas si tu utilises une visseuse, enfin surtout si tu utilises une visseuse, prends absolument une qui a un réglage par couple. Si tu n'en as pas, tu t'arrêtes impérativement avant que la vis soit arrivée en butée. Voilà. Erreur très commune aussi de beaucoup, Summit et Revo, à un moment c'était longtemps la discussion de bloquer absolument le diff dans le bulkhead. Le diff est monté flottant. Je l'ai dit dans la vidéo du Revo, je vais le répéter là, c'est normal, laissez-le flotter. Le fait qu'il bouge, il peut encaisser les coups. La liberté de mouvement est vitale pour les petits roulements. Sans ça, ils vont vite être endommagés. Alors on va déjà tout de suite aussi verrouiller ce cardan là. S'il veut bien se mettre en face, voilà. Ces petites vis là, chez Traxxas, ont toujours déjà du frein filé dessus. Si tu as dû démonter 2-3 fois qu'il n'y en a plus, t'en rajoutes. T'en mets pas 3 tonnes, t'en mets pas trop. Surtout, tu utilises toujours des outils en super bon état pour mettre ces vis en place, pour ne pas arrondir la tête. Dès que ça bloque, tu t'arrêtes. Et maintenant, on va remettre ça en place. Donc ce qu'il faut faire, pour pas se faire avoir, bon, tu peux rapidement évidemment enlever le truc central, c'est pas le problème. Regarde, avec un petit tournevis, on va se garder ça là. Tu laisses ton amorto tranquillement se balader là. Tu te remets ici. Et tu reglisses le tout dedans. En faisant attention de ne pas coincer le câble de l'éclairage. Ah voilà, regarde, on va se simplifier la vie encore un petit peu. On va séparer celui-là aussi. Quand tu as l'habitude, une fois que tu l'as fait 2-3 fois, tu n'as pas besoin d'enlever cette vis. Moi là ça fait un moment que je ne l'ai plus fait, donc on va le faire, c'est aussi pour vous. Regarde, tu as vu comme ça rentre tranquillo? Donc tu t'assures de bien emmancher le cardan central. Savoir que le cardan central, tu peux aussi le sortir avec. Hein. Mais ça sera plus compliqué ici de le mettre correctement au fond dedans. C'est certain. Au niveau de ces petits BTR aussi, un petit ajout, c'est qu'il y a des BTR comme ça aussi au niveau des hexagones. Ne confondez pas les deux.
Ils ont l'air pareils, mais la tête de ceux dans les hexagones est plus courte. Là, tu ne serres pas comme un bourrin, c'est dans le plastique, ça sert à rien d'aller en butée. En butée, ça veut dire que tu vas serrer tellement fort, tu vas écarter le plastique et que le cône avant du BTR va taper sur l'arbre de transmission pour s'arrêter. À ce moment-là, tu es content, c'est bloqué, mais ça sert à rien puisque tu bousilles le filetage dans le plastique. Il faut juste que ça tienne. Si tu vas le taper en butée là-bas, tu vas faire l'inverse. Tu vas l'endommager et tu n'auras rien gagné du tout. Donc, tu t'assures que l'amorto soit à la bonne place, que tu n'as pas laissé de vis sur le châssis. Pour emmancher les rotules, souvent, ça se met un petit peu de travers. C'est pas seulement soumis, hein, c'est tout confondu. Et l'astuce est justement dans le fait de mettre la rotule droite pour réussir à l'emmancher comme il faut. Donc là, il devrait y aller tranquillou. C'est comme ça. On va le faire après. Quand tu as tout mis en place ici, pour éviter de lutter avec par la suite, j'essaie de vous le montrer face caméra, c'est pas facile, parce que j'ai mes petites habitudes. Tu te mets tout simplement à nouveau ici en face. Et ce que tu fais, c'est que tu remets tout simplement. Vérifier que je ne dise pas de bêtises par rapport à celle qui est tombée, hein, au niveau de la longueur. Une vis M4, ça c'est du 8. Voilà, tu remets la vis dedans. Tiens, je vais te laisser vite là. Je vais aller récupérer la vis. Ah bravo! Bravo Mani! T'as bougé tout l'établi. Les choses ne tombent plus au même endroit. Bien vu. On en prend une autre. Voilà, là déjà ça bouge plus. Tu peux remettre aussi en place la petite vis qui est ici à l'arrière. Donc, de droite à gauche, on a dit. Voilà. Les cardans sont télescopiques, donc tu vois, c'est absolument pas un problème. Pour les mettre par après. Surtout aussi, toujours, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, mais je vais le redire encore. Oui, je peux dire des milliers. J'ai 2800 vidéos en ligne, je crois, à faire craquer ceux qui supportent pas ma pomme. Hop. Et là, avant de continuer, tu t'assures que tu puisses bien mettre. Vous en faites pas, ce qui fait du bruit, c'est le support moteur et tout. J'avais tout rangé là-dedans. On avait déjà démonté cette partie-là. Donc tu mets tes suspects en place pour qu'elle ne t'ennuie pas. Une. C'est toujours ça, tu luttes pour les mettre dedans. Hein. On va faire ça tout, tu vois. Et à la fin, dès que tu bouges, hop, elle ressort toute seule. Voilà. Alors moi j'utilise souvent une pointe à tracer pour être sûr que tout est bien en place en face. Ne pas forcer la vis dedans.
Ensuite, tu peux mettre ta plaque arrière. Là aussi, Traxxas se sont lancés dans plein de choses, de petites options personnalisables. Parce qu'il y en a qui les veulent en rouge, il y en a qui les veulent en bleu, en vert. Éclate-toi. Bien, mon petit bien. Voilà. Évidemment, dans la boue, la neige, les doigts glacés. C'est funky à faire. Et croyez-moi, je l'ai fait des dizaines de fois. Le verrou, là tu te trompes pas, il a une encoche, donc tu ne peux pas mal le mettre. Donc c'est important de voir. Là il était déverrouillé avant de démonter, donc tu le laisses déverrouiller. Je l'ai aussi mis à l'intérieur en position déverrouillée. Si jamais tu l'as pas mis dedans, tu prends un tournevis plat, tu peux le faire à la main, parce que c'est juste une fendue, mais tu fais très attention. Tu ne fais pas piéger, la vis est longue. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est une petite vis de M2. Et c'est pareil, dès que ça touche, tu t'arrêtes, c'est pas la peine de serrer à fond, c'est dans le plastique, ça n'ira nulle part. Et là, tout tombe. Voilà, tu lui remets l'arrière en place. Comme on a ici un Summit, ceci aussi peut être très utile. Les mecs, en fait, c'est cet arceau ici qu'on utilise sur le R-Evo 2E pour faire le pare-choc arrière. Tout simplement. On vire l'aileron, on met ça à la place, et l'aileron on le fixe sur un carreau, mais ça je vous le montrerai sur le R-Evo 2 que j'ai là pour le préparer. Donc moi je vais finir ça tranquillou, là vous avez vu la démarche à suivre. On va le faire séparément pour l'avant quand même, parce que l'avant il y a 2-3 petites choses de différentes, il y a surtout la direction en dessous, donc là c'est pareil, pour réussir à bien mettre tout en place, c'est un peu plus compliqué que l'arrière, sauf que le cardan est plus court, donc tu as plus souvent du mouvement à ce niveau-là, pour le réemmancher dedans. Il y a la direction dans le chemin et il y a encore 2 vis de plus à l'avant par rapport à l'arrière pour fixer le bulkhead au châssis. Salut mec, salut Mathieu. Et bon, moi je vais continuer dans la foulée, donc vous verrez la vidéo demain, je pense, la suivante. Et donc continuez à faire ce que vous étiez en train de faire. Arrêtez de vous laisser déranger par Mani.